Alors, le thème dans lequel on va rentrer maintenant pour jusqu'à l'été, jusqu'à fin juin, c'est vraiment parler de Jésus. It's all about Jesus. Qu'est-ce qu'on peut connaître de tout ce qu'est Jésus? Et dans le temps qu'on a vécu, le temps de louange, là, je me suis dit, alors je crois que c'est tout bon, hein? On a déjà tout, on a déjà tout vécu, tout compris, tout expérimenté. Et le verset, en fait, qui tient mon cœur aussi pour toute cette série, c'est dans Acte 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a aucun autre nom que Jésus, aucun autre nom. Et en fait, il y a beaucoup de noms qui ont marqué l'humanité, des gens très célèbres qui ont amené un changement incroyable, qui ont été puissants aussi dans leurs idées, dans leurs actes, dans leurs actions et qui ont changé vraiment énormément de choses. Mais il n'y en a pas un seul de ces personnes, pas une seule de ces personnes, aucun de ces noms qui ait apporté la vie, la vérité, l'amour, le pardon, le salut, la guérison, la réconciliation, la paix et la joie. Il n'y a que Jésus qui amène ça dans nos vies. Il n'y a que lui qui change, qui transforme les situations pour les milliards de personnes qui sont sur la terre. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment, au travers de tous ces quelques dimanches, vraiment découvrir en fait ce qu'est Jésus et qui est Jésus dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos familles, là où Dieu nous a placés. Et la croix, le symbole de la croix pour les disciples, c'était juste incroyable. C'était quelque chose de phénoménal. Et pour des hommes et des femmes de foi aussi qui ont suivi pendant ces 2000 ans, ces personnes-là, quand on leur parlait de la croix, ça changeait tout, ça changeait complètement tout. Et c'était tellement riche et profond et ça les touchait vraiment dans qui ils étaient, dans leurs entrailles, ça touchait leur cœur, ça avait tellement transformé leur vie. Et quand on regarde autour de nous, la croix, c'est devenu un symbole fashion, quelque chose de cool. On s'en achète un peu partout. Dans les magasins, on les met, sans réaliser en fait ce que ça représente. Et c'est des articles à la mode. Alors voilà, ça c'est ok. Mais en fait, j'aimerais vous poser une question pour toi, qui est là ici ce soir. Est-ce que tu sais ce qui s'est réellement passé à la croix? Est-ce que tu sais ce qui s'est réellement passé à la croix? Et que représente la croix pour toi? En fait, c'était un jour, un matin, un vendredi matin, c'est dans Marc 15. En fait, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin, donc tout le gratin, les hommes d'influence au niveau biblique se sont réunis. Le Sanhédrin, c'était la cour suprême juive. Ils se sont tous retrouvés ensemble et après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Donc Jésus, ils avaient été le chercher, ils l'avaient attaché, ils l'ont emmené vers Pilate. Pilate, c'était un gouverneur romain parce que Israël, en fait, était sous la domination romaine. Donc Rome avait placé un gouverneur qui s'appelait Pilate. Et puis, cet homme, en fait, c'est lui qui allait juger. Donc, ces personnes influentes israélites amenaient Jésus vers ce tribunal, vers cet homme qui était gouverneur et qui avait l'autorité. Et là, Pilate l'a interrogé. Il lui a dit, mais est-ce que tu es le roi des Juifs? Et en fait, Jésus lui a dit, tu le dis. Et les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'autres accusations. Mais en fait, ce qui est important dans ce que Jésus a répondu, il a dit la vérité. Mais un gouverneur romain, il n'aurait jamais réclamé la peine capitale pour quelqu'un qui aurait même blasphémé contre le gouvernement romain. Il n'aurait jamais exigé cette peine capitale. Mais au moment où Jésus se plaçait en tant que roi, ça veut dire qu'il y avait une collision d'autorité avec les Romains. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui pouvait être considéré comme un crime contre Rome. Alors Pilate, il l'a interrogé parce qu'il voyait bien qui était Jésus.
et comment il était. Il lui dit, mais tu réponds rien, tu ne te défends pas contre toutes les accusations qui sont là. Parce qu'alors les religieux, ils ne s'en gênaient pas pour lui dire, t'as fait ci, t'as fait ça. Ils l'accusaient, ils étaient vraiment méchants avec lui. Et en fait, Pilate lui dit, mais vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. Alors tu réponds rien, tu dis rien. Mais Jésus ne répondit plus rien. Ce qui étonna Pilate, il ne comprenait pas pourquoi ça se passait comme ça. Et en fait, si Jésus ne dit rien pour sa défense, ça veut dire que c'est la loi romaine qui prend le dessus. Et c'est ce que Pilate va décider qui va être fait pour Jésus. À chaque fête, il y avait une coutume. En fait, Pilate s'était engagé, ou les Romains en place s'étaient engagés à relâcher un prisonnier au choix des Juifs pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Et les chefs des prêtres, ils ont excité la foule. Ils ont monté comme ça la foule contre Jésus afin que Pilate relâche Barabbas. Et Barabbas, c'était vraiment un meurtrier. Et Pilate, il reprit la parole, il dit, mais vous ne voulez pas que je relâche Jésus, celui qui se fait appeler le roi des Juifs? Comprenez pas pourquoi il voyait bien qu'il y avait un truc qui ne jouait pas. Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ils n'avaient que ce mot à la bouche. Il faut juste se rappeler qu'une semaine avant, Jésus il était rentré dans Jérusalem et il avait été acclamé comme roi. Une semaine après, on veut le crucifier. Et la foule qui était remontée, vous savez, des fois on n'est pas très futé, on fait un petit peu, on suit le mouvement de foule et c'est un peu ce qui se passait. Et alors Pilate, qui était un homme qui voulait plutôt satisfaire la foule, plutôt que rendre la justice, a relâché Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et fouetter Jésus, les fouets romains, ils étaient formés de lanières qui étaient tressées et au bout de ces lanières, il y avait des petites pièces en métal ou des osselets pointus, en fait, qui quand on fouettait quelqu'un, ça arrachait plutôt la chair, plutôt que simplement fouetter. Et les prisonniers qui étaient fouettés, ils étaient comme déchirés par ces coups de fouet. Et en principe, dans la loi juive, on pouvait en donner 39, mais pas 40, parce qu'à partir de 40, la personne pouvait mourir, en fait, c'était trop. Donc il s'arrêtait à 39. Seulement Jésus, il a été jugé par la loi romaine, et les Romains, ils n'avaient pas de limite. Donc on ne sait pas combien il en a eu, mais certainement plus que 40. En fait, les Romains étaient limités par la fatigue des bourreaux. Quand les bourreaux étaient fatigués, ils arrêtaient. Donc Jésus, avant même d'aller à la croix, il était complètement déchiré. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Une troupe, ça pouvait être monté jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Et là, ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En fait, les soldats romains à cette époque-là, ils étaient connus pour leur cruauté. Et en fait, ils utilisaient Jésus comme un pion. Ils l'ont vêtu comme un roi. Ensuite, ils avaient un dé et ils demandaient à Jésus de bouger suivant où le dé les amenait, comme une forme de jeu. Ils faisaient déplacer le roi autour d'un plateau de jeu tracé sur le sol. Et en fait, ils se moquaient de lui, ils le méprisaient, ils lui crachaient dessus, ils faisaient des choses horribles. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Ils forcèrent, à un moment donné, il fallait aller à Golgotha. Ils ont forcé un passant à prendre la croix. Jésus était tellement détruit par ce qu'il avait vécu qu'en fait, il n'arrivait juste plus à porter la croix. Et à ce moment-là, ils ont pris un homme qui s'appelait Simon de Cyrène pour porter une des poutres en bois qui constituait la croix. Et là, ils l'ont crucifié. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, quelque chose qui endormait un tout petit peu, mais Jésus ne l'a pas pris. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était le droit des bourreaux. Ils pouvaient prendre les maigres possessions de la personne qui était crucifiée et se le partager. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent.
Ils ont mis une inscription en haut de sa croix et ils ont mis le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, à sa gauche et à sa droite. Et ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il faut savoir que dans ces coutumes-là, seuls les esclaves ou les plus grands criminels et ceux qui n'étaient pas citoyens romains étaient exécutés de cette manière-là. Il n'y avait que ces personnes-là qui pouvaient être crucifiées. Donc, c'est une des formes de mort les plus déshonorantes qui soient. D'ailleurs, les Romains, quand quelqu'un était crucifié, un brigand, ils n'en parlaient pas, parce que c'était tabou, c'était tellement déshonorant. Et pour les Juifs, le fait de mourir sur une croix pendue au bois était comme une malédiction de Dieu sur la vie de la personne. Ça voulait dire que Jésus, il pouvait pas recevoir plus que ce qu'il a eu. Et Jésus est mort sur cette croix par des clous en fer forgé qui lui ont cloué les pieds, qui lui ont cloué les poignets, des souffrances atroces en fait qui menaient à la mort. Au bout de 2-3 jours, on ne mourrait pas tout de suite. Et c'est pour ça que certaines fois on brisait les jambes des condamnés pour qu'ils décèdent plus vite. Et les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours !» Des paroles que Jésus avait dit quand il parlait de ce qui allait se passer. « Sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, ils se moquaient de lui. Ils disaient « Ah, il en a sauvé d'autres et il ne peut même pas se sauver lui-même !» Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et nous croyons. Donc il se moquait de lui. Il lui disait, fais, descends de cette croix, sauve-toi toi-même. Et puis là, on va croire. Dans un autre évangile, il est dit, il s'est confié en Dieu. Ah, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Donc on met en doute l'amour de Dieu. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Si Dieu, ton Père, t'aime vraiment, alors qui te délivre ? Et souvent, on imagine les croix très en hauteur. Beaucoup dans les films et autres, on voit les croix très hautes. Alors qu'en fait, les croix étaient plantées très près du sol. Et les hommes et les femmes qui étaient là pouvaient presque voir le crucifié dans les yeux. Donc, t'étais pas au-dessus de ce qui se passait, mais tu étais dans ce qui se passait. Et Jésus, c'est ce qui a été. Ils étaient à hauteur d'homme. Il a été mis à mort injustement. Il a été tourné en ridicule, injurié, insulté. Il a été abandonné par ses amis parce que la veille, il avait dit « Mais s'il vous plaît, priez pour moi, priez avec moi. » Et en fait, tous ses amis se sont endormis. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, on pourrait dire les théologiens, les pasteurs de l'époque, ils se moquaient de Jésus et ils lui disaient « Ah, sauve-toi toi-même. T'as tellement fait de choses, des miracles. Sauve-toi toi-même. Descends de cette croix. » Qu'est-ce qui t'empêche de descendre ? Si réellement tu es le Dieu, si réellement tu es le roi, si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, fais quelque chose. Jésus, il aurait pu facilement descendre. C'était rien pour lui. Il aurait pu descendre et il aurait pu confondre tout le monde. Et tout le monde serait tombé à terre devant la présence, devant la puissance de Jésus. Il lui disait, « Hey, t'en as sauvé d'autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. » Et ça, c'était vrai. Il ne pouvait pas sauver les autres et se sauver lui-même. Ce n'était pas possible. Parce que Jésus, il a dû faire un choix. Il aurait pu se sauver lui, mais il ne nous aurait pas sauvés. Et il ne pouvait pas faire les deux. Donc, à ce moment-là, c'était les autres ou lui. C'était nous ou lui. Et en fait, il a choisi de rester sur la croix et d'aller jusqu'au bout. Il a choisi de rester pour toi, pour moi. C'est pour nous qu'il est resté. C'est pour nous qu'il n'est pas descendu de cette croix. Et parce qu'il est resté sur la croix, on peut tous être sauvés, pardonnés. On peut tous connaître une vie qui est incroyable avec lui. On peut être justifié, on peut être pardonné. On peut sortir des difficultés, on peut vivre une vie de victoire. Parce que Jésus,
est resté sur la croix. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, il a non seulement subi des souffrances très grandes physiquement, mais il a subi des souffrances spirituelles d'être séparé de son Père, qui était juste impossible pour lui. D'ailleurs, le soir d'avant, il a dit, mais Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. C'était pas seulement les souffrances physiques, mais c'était les souffrances d'être séparé de Dieu, de devoir porter les péchés du monde entier sur lui. C'était le cri d'un homme du fond des ténèbres pour nous. C'était pour nous qu'il a crié comme ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était pour nous qu'il l'a fait, ça. C'était comme la crucifixion dans la crucifixion, ou la croix dans la croix. Encore plus. 2 Corinthiens 5, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus, il était sans péché, il était parfait. Dieu, à ce moment-là, il a pris tout le péché du monde et il l'a posé sur Jésus. Il l'a posé sur lui. Jésus a porté le péché du monde. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et la croix de Jésus est la rencontre entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Ça passe par loi. La justice de Dieu et l'amour de Dieu. Ça a été symbolisé par la croix. Tous les péchés, les horreurs, les mensonges, les choses folles qui ont été commises par l'humanité, depuis le début de l'humanité, Dieu les avait laissés impunis et là, ils ont été punis. Dieu avait retenu sa colère contre ces atrocités pendant tout ce temps. Et voilà que Jésus est devenu péché pour nous. Il a payé le prix de notre salut. Lui qui n'avait jamais menti, il est devenu mensonge pour toi et moi. Lui qui n'avait jamais été orgueilleux, il l'est devenu pour nous. Lui qui n'avait jamais été voleur, adultère ou meurtrier, il l'est devenu pour moi. Chaque chose mauvaise, dégoûtante, égoïste a été mise sur son compte à ce moment-là. Et la colère de Dieu, en un instant, a été déversée sur lui. Complètement, sur le Fils de Dieu, sur Jésus. Et toutes les souffrances et les injustices que nous subissons, que nous traversons, elles ont été portées par Jésus à la croix. Chaque crime, chaque injustice, chaque abandon, chaque goutte de sang qui a été versée, chaque péché sexuel, chaque amertume, convoitise, la peur a été portée par Jésus à ce moment-là. Chaque maladie a été portée par Jésus. Il a tout pris. Tout pris. Et pendant qu'il était en train de mourir, les seules choses qu'il a faites, c'était d'encourager les autres. Il a pensé à sa mère Marie et il a demandé à un de ses disciples de prendre soin d'elle. Il a parlé avec les brigands qui étaient à sa droite et à sa gauche. Et à l'un d'entre eux, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il a eu des paroles d'encouragement. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est pour ça, dans Hébreux, qu'on peut venir vers lui. Jésus, c'est quelqu'un qui te comprend. C'est bien le seul qui te comprend sur cette terre. C'est le seul qui sait exactement dans ta situation ce que tu peux ressentir, ce que tu peux vivre, quelles sont tes impossibilités, quels sont tes échecs, tes difficultés. Lui, il sait, il comprend. Et avec lui, tu as l'assurance d'un secours. Parce que Jésus te comprend. Quand on a un ami qui vient vers nous, puis qui nous dit « je te comprends », alors oui, il peut comprendre, mais pas comme Jésus. Parce que Jésus, il te comprend tellement, tellement, tellement. Et en fait, ce qui est intéressant, là, c'est que Jésus, à un moment donné, quand il était séparé, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais quand il a rendu son dernier souffle,
il a dit « mon Père », comme il l'a enseigné pendant les années où il était sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Il avait tout d'un coup, cette relation est revenue. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette relation, elle était de nouveau là. Cette proximité, elle était là. Elle était de nouveau là. Il y en a qui ont le sentiment qu'ils sont abandonnés dans leur situation. Mais Jésus, il l'a vécu. Il a tout vécu. Il a tout expérimenté. J'aimerais vous encourager à remettre votre solitude, vos souffrances entre les mains du Père Céleste. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Toi, tu vas en prendre soin, tu vas faire la différence. Et j'aimerais qu'on puisse, avec ce Dieu extraordinaire qui comprend vraiment ce qu'on vit, nos combats, nos luttes, allons chercher la consolation auprès de lui. On peut la trouver avec des amis qui vont prier avec nous, qui vont être à genoux à côté, qui vont nous encourager, pratiquement qui vont nous aider dans les situations qu'on vit. Mais ça remplacera jamais quand tu es à genoux devant Dieu et que tu dis, Père, je te remets cette situation. Papa, je t'apporte cette chose-là dont j'arrive pas à me débarrasser. Il n'y a que lui qui peut comprendre. Il n'y a que lui qui peut répondre à ton cri. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose avec ta situation. Et ça remplace, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Ne cherche pas des solutions avec la sagesse humaine seulement. Mais remets ta situation entre les mains de Dieu qui, lui, va ouvrir un chemin là où tout paraît impossible. Tout paraît impossible, mais Dieu ouvre un chemin. Tu as un accès ouvert en permanence auprès de ton papa. Est-ce que tu te rends compte? En permanence. Même dans des situations, même s'il n'y a rien qui va, même si tu as l'impression que tu as tout raté, ton accès, il est ouvert. Cependant, non, je ne vais pas aller là. Cet accès, quand Jésus a expiré, quand il a poussé un grand cri et qu'il a expiré, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et cet immense et magnifique rideau très épais, il pendait à travers le tabernacle et il séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans ce lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu. Il y avait cette présence qui était tellement forte et puissante. Et en fait, il n'y a qu'une seule fois par année que le grand prêtre, après avoir fait des sacrifices, de la purification et tout ça, avait le droit de rentrer une seule fois par année dans la présence de Dieu. Une seule fois. Et en fait, ce voile, ce rideau, il s'est déchiré comme si Dieu avait pris ce rideau, il l'avait ouvert. Et il avait dit, maintenant c'est fini. Au travers de ce que mon fils a accompli, au travers de la mort de mon fils et de sa résurrection, il y a un libre accès vers moi. Maintenant, tu peux venir n'importe quand, tu peux venir comme tu veux. C'est comme si, en fait, ce rideau qui a été déchiré était la vie de Jésus qui a été déchirée pour nous et qui permet cet accès auprès du Père. Et Dieu ne veut plus être séparé de nous, il ne veut plus être séparé, il ne veut pas avoir une relation simplement de temps en temps avec toi. Ce qu'il désire, c'est être dans ta vie. Et le temple, il n'est plus à Jérusalem, c'est fini. Le temple, c'est ta vie, c'est notre vie. C'est notre vie. Tout le monde a accès à Dieu en Jésus. J'ai l'assurance d'avoir cet accès auprès de mon Père et sa présence, le salut qu'il m'accorde est disponible pour chacun d'entre nous qui passe au travers de la personne de Jésus-Christ. Tu passes au travers et tu as accès. Approchons-nous donc avec assurance, pas en hésitant, mais avec assurance. En fait, il faut courir dans les bras du Père, du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Le 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce Jésus qui a choisi de ne pas descendre de sa croix parce qu'on était plus important que sa propre vie et que ce qu'il allait traverser. Il a accepté de payer le prix fort,
le prix qu'on aurait dû chacun payer. C'est Jésus, il est auprès de son Père et il intercède pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas un seul, il n'y a que lui. Et j'aimerais donner l'opportunité à vous qui êtes ici et vous ne connaissez pas encore Jésus de cette manière-là. Peut-être vous avez entendu parler de lui parce que vous avez suivi le catéchisme ou vous avez été... Voilà, on vous a emmené à certains endroits et vous avez entendu parler de lui. Mais vous n'avez pas connu Jésus comme je vous l'ai présenté maintenant. Vous ne l'avez pas connu avec vos entrailles, avec votre cœur. Vous n'avez pas pris la décision de lui remettre toute votre vie. Pas juste une partie, mais l'entier de votre vie. Et j'aimerais vous proposer de le faire maintenant. C'est la plus merveilleuse et extraordinaire décision que vous puissiez prendre de votre vie. C'est de dire, Jésus, j'abandonne qui je suis. Je te demande pardon pour ce que j'ai péché contre toi. Il a déjà payé pour tes péchés depuis le début jusqu'à la fin de ta vie. Il est déjà mort pour ça. Et aujourd'hui, je te veux dans ma vie comme le sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour qu'on soit chacun sauvé par lui. Et j'aimerais vous demander simplement de fermer les yeux maintenant. C'est entre Dieu et vous. Vraiment entre Dieu et vous. Et j'aimerais vous demander, si tu es là et tu réalises que toi, tu n'as pas fait vraiment cette démarche, peut-être intellectuellement, mais pas avec ton cœur, ou alors tu ne l'as pas fait du tout. Et tu dis aujourd'hui, Jésus, j'ai besoin de toi, je te veux dans ma vie. Je veux rien d'autre, je te veux dans ma vie. J'accepte ce que tu as accompli à la croix pour moi. J'accepte aujourd'hui que tu n'es pas descendu de la croix pour moi, pour que je puisse être sauvée, pour que je puisse vivre une vie avec toi, pleinement en toi. Et j'aimerais te demander, maintenant qu'on a tous les yeux fermés, est-ce que tu pourrais lever la main, simplement pour que moi je puisse te voir. Levez la main si aujourd'hui tu dis, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Si vous avez déjà fait cette démarche, ce n'est pas forcément quelque chose pour vous. C'est vraiment une opportunité que je donne et je serais trop triste de ne pas l'avoir proposée. Parce que c'est la plus belle chose qui peut arriver. Je leur demande encore une fois, fermez les yeux. Est-ce que quelqu'un ici dit, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors j'aimerais peut-être simplement vous demander, parce que je sais qu'il y a des personnes qui auraient dû lever la main. Et peut-être que je n'ai pas tout vu non plus. Mais j'aimerais qu'on puisse prier quand même maintenant, ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous répétez après moi. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois en toi, Jésus. Et je te prends aujourd'hui. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et aujourd'hui, je proclame que tu es le sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie. Amen.